Coucou les amis, nous nous retrouvons dans cet petit épisode pour appliquer le cours que nous avons eu à faire précédemment sur le transistor bipolaire. Un peu comme je l'avais promis quoi. Ceci étant, entrons rapidement dans le vif du sujet et commençons cette série d'exercices sur le transistor bipolaire. Et pour cette série d'exercices sur le transistor, on va commencer par ce petit exercice qui traite de la commutation du transistor en régime de commutation. Et donc, je vous invite à faire la capture de l'exercice comme d'habitude pour ne pas vous perdre au fil de la vidéo. Au moins, comme ça, vous êtes sûr d'être au même rythme que moi. Alors, sans plus tarder, commençons. On nous dit ici, bon, je vais pas tout lire. On souhaite commander l'allumage d'une LED à partir d'un signal VB prenant deux valeurs, 0 ou 5 volts. On donne E égale à 12 volts. Ensuite, on dit que la LED est modélisée par VD, RD. Donc, ça veut dire que la LED a une tension bel et bien et une résistance interne, quoi, RD. Le transistor a un gain de 200. Donc, bêta est égal à 200. Donc là, ça nous rappelle quoi? Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo sur le transistor bipolaire, le cours entier sur le transistor bipolaire, vous savez que ça, c'est un transistor petit signaux. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite vivement à aller la voir. Et donc, je disais tantôt que c'est un transistor petit signaux parce que le gain, le bêta, c'est 200. Pour rappel, le transistor petit signaux, c'est comme ça. Le bêta inclut entre 100 et 300, comme ça. Donc ça, c'est le transistor petit signaux. Ensuite, on nous dit qu'il existe une tension base émetteur, donc VBE, qui est égale à 0,6 et une tension collecteur émetteur en saturation, donc VCE, mais en saturation, donc ça fait VCE sat, qui est égal à 0,4 volts. Ceci étant, on nous demande, bon, il y a le schéma là, voilà le schéma. On nous demande ensuite, en première question, de calculer la résistance RC pour que le courant circulant dans la LED lorsque le transistor est saturé soit égal à 20 mA. Donc bon, d'abord on va faire le schéma, c'est important. Avant tout exercice d'électronique ou d'électrotechnique où il y a un schéma à analyser, je vous invite toujours de faire le schéma pour réussir l'analyse. C'est comme ça que ça se fait. Donc je vais faire le schéma rapidement, la figure qu'ils ont donnée. Donc là, on a le transistor comme ça. Base ici. Là, il y a la diode. Il y a une diode électroluminescente. Donc, c'est une LED. On a une résistance ici, RC. Ensuite, on a la tension qui alimente le circuit collecteur, comme ça. Donc là, ils ont nommé ça E. Et derrière ici, il y a bien sûr la résistance de limitation de courant dans la base. Là, on a l'alimentation de la base qui est ici, VB. Et donc là, c'est un transistor NPN, puisque le courant sort du collecteur comme ça. Donc ici, n'oubliez pas RB, IB, RC. Bien sûr, ici, ça doit être IC, courant qui entre dans le collecteur. Là, on a VBE. VBE, la tension base émetteur. Ici, on a bien sûr VCE, la tension collecteur émetteur. Et petit rappel, ils ont dit que la LED qui est là, dans cette LED là, est modélisée par VD et RD. Donc là, bon, vous pouvez mettre, comme j'avais déjà représenté ça, vous pouvez mettre VD comme ça, RD. Et là, ça fera l'affaire comme ça. Ici, bon, la tension ici, c'est RC, IC. RC, IC comme ça. Pareil également ici, c'est RB, IB. Donc la tension au bord de cette résistance-là. D'après la loi d'Ohm. Ceci étant, on nous demande en question 1 de calculer RC pour que le courant circulant dans la LED lorsque le transistor est saturé soit égal à 20 mA. Donc, bon, RC, hein, on demande RC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? D'abord, RC, c'est dans quelle branche du circuit? C'est dans la maille du collecteur. Donc, cette maille-là ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ira établir l'équation de la loi des mailles pour voir si on peut rapidement s'en sortir grâce à cette méthode, quoi. Donc, d'après, ce que je vais faire, je fais comme ça. Je mets maille 1 ici. Bon, c'est une notation. Hein. Donc, je mets ici d'après la loi des mailles. D'après la loi des mailles,
on a quoi? Donc je mets 1 comme ça. Que vous sachiez quoi, que c'est cette maille. Donc on a quoi? On a E comme ça, le sens, donc ça va moins RC, IC. Et là, au niveau de la diode, la tension est comme ça, parce que la diode reçoit le courant dans ce sens. La diode reçoit le courant dans ce sens, donc la tension sera opposée au sens du courant. C'est la convention récepteur, comme la LED est un récepteur là. Donc, moins VD, moins la résistance interne. Donc, la résistance interne, elle est traversée par quel courant? Le courant IC, bien sûr. Donc, ça fait RD, IC, moins VCE, qui est égal à 0. Alors, on nous a précisé que le transistor est saturé. Donc, lorsque le transistor est saturé, quels sont mes cibles? En saturation, on a quoi? On a, si on va mettre ça dans l'équation, on aura quoi? Bon, je vais essayer de tirer en même temps RC, quoi. Donc, ça fait, pour aller plus vite, donc ça fait RC, on aura IC, mais ça sera IC SAT parce qu'on est en saturation. En saturation, IC est égal à IC SAT et VCE ici est égal à VCE SAT parce que c'est les paramètres qui varient ici. On a vu ça dans le cours précédent. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu le cours, je vous conseille vivement d'aller la voir. Et petite parenthèse, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, allez vous abonner parce qu'il y a de bons contenus ici, que ce soit en électrotechnique et en électronique. On continue les gars. Oui, égal. À quoi? Ça serait égal à quoi? E moins VD, bien sûr, moins RD, IC, SAT, ici en saturation, moins quoi maintenant? VCE, SAT. J'espère que c'est bon. Donc là, on va essayer de tirer RC. Donc RC sera égal à E moins VD moins RD fois IC, excusez-moi, IC SAT moins VCE en saturation. Et tout ça divisé par le IC SAT qui est ici. IC SAT. Donc c'est une formule, vous encadrez ça proprement. Et donc en application numérique, on a quoi? Ils nous ont donné les données quoi. Ils nous ont donné IC SAT qui est égal à 20 milliampères. Donc on va dire ça en ampères. Donc ça fait 0,0. Donc c'est sur 1000. Donc 0,02 ampères. VCE SAT est égal à 0,4. Donc là, ils nous ont donné VCE SAT. C'est pas tous les jours que VCE SAT serait égal à 0. Donc, chaque exercice avec ses spécifications. Cela dépend encore une fois de la jonction au niveau du transistor, quoi. Les types de semi-conducteurs qu'ils ont utilisés lors de la conception du transistor. Donc, on continue avec nos données ici. RD est égal à combien? 10 ohms. VD est égal à quoi? 1,6 volts. Et E est égal à 12 volts. Donc on a RC, on a notre RC qui est égal à E, donc ça va être 12 moins VD 1,6 moins RD ID. Donc RD ça fait 10, c'est IC, excusez-moi, IC SAT, donc ça fait comme ça. VCE SAT c'est 0,4. Donc divisé par IC SAT, donc 0,02. RC égale, donc on calcule rapidement. RC nous donne 490 ohms. 490 ohms. Question numéro 2 les amis. On nous demande de calculer RB pour saturer le transistor lorsque VB est égal à 5 volts. Donc RB, la résistance de limitation dans le transistor. Donc le schéma c'est ça. Notre schéma c'est ça. RB est ici. Donc on va utiliser cette maille là. Donc je vais nommer ça 2 par exemple. RB est ici. On va voir si cette maille peut nous aider
à nous en sortir. Bon, ça doit être le cas, hein, parce qu'on connaît VBE qui est ici. IB, bon, ils ont donné une hypothèse par rapport à IB et on va voir rapidement. Et donc, on nous dit ici que IC sur IB est égal à bêta sur 2. Donc, bêta, c'est le gain en courant du transistor. Et donc, là, ça veut dire que 2 IC est égal à bêta IB. Ok. Donc, d'habitude, nous, on savait que IC est égal à bêta IB. Donc, l'exercice nous dit que 2 IC est égal à bêta IB. D'accord, pas de problème. Ce n'est que des valeurs, quoi, après tout. Donc, d'après la loi des mailles, au niveau de notre maille du circuit de base, d'après la loi des mailles, c'est toujours important de préciser quelle loi vous utilisez. Donc, d'après la loi des mailles, si c'est la loi des nœuds, vous précisez d'après la loi des nœuds, ou bien d'après la première loi de Kirchhoff, ça dépend, quoi. Vous précisez chaque fois ce que vous utilisez. Donc, d'après la loi des mailles, on a cette maille, on a VB moins RB IB moins VBE qui est égal à 0. Donc, c'est la maille 2, équation de la maille 2. Or, on nous a dit toujours que le transistor est en saturation. Donc, pour saturer le transistor, donc, en saturation, c'est que IB devient IB sat, donc le courant nécessaire pour saturer le transistor. VBE devient VBE saturé normalement parce que c'est les deux paramètres qui vont varier dans cette maille-là. De ce fait, on a VB moins RB IB sat, comme ça, moins VBE sat qui donne 0, comme ça. Donc, rapidement, on essaie de tirer RBN. Comme ça, égal à VB moins VBE sat. Ceci dit, on a RB est égal à VB moins VBE sat divisé par IB sat. Vous encadrez proprement. Donc, application numérique. Les applications numériques, on a ici VB. Ils nous donnent VB égal à 5 volts. C'est normal. VB, E en saturation, c'est 0,6. Ils nous ont donné ça en haut, 0,6 volts. Après ça, ils nous ont donné, bon, c'est qu'ils nous ont donné une formule pour notre IB. Donc, on avait déduit que donc IB en saturation, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à 2 IC en saturation divisé par bêta, le gain. Donc, c'est juste cette formule-là. J'ai tiré IB de cette formule-là. C'est tout. Et donc, dans ce cas, on a IB sat qui est égal à 2 fois IC sat. IC sat, c'est 0,02 ampères. C'est 20 milliampères. Donc, on a converti ça en ampères, ce qui est logique. Divisé par bêta qui est 200. Donc, on va calculer rapidement. Ça nous donne 0,0002 ampères. Donc, c'est un courant très très faible. C'est logique. Hein? On avait expliqué ça en saturation. Le courant IB, c'est un courant très faible. Donc, on avait expliqué ça dans le cours. Et donc, on a toutes les informations pour calculer notre RB. Donc, RB, on donne alors RB. Donc, ça fait 5 moins 0,6 divisé par 0,0002. Ouais, c'est comme ça. Donc, RB est égal, je calcule rapidement, c'est égal à 22 000 ohms. Donc, 22 kilo ohms. 22 kilo ohms. Donc, quel constat on peut faire? RB, la résistance de limitation, c'est une résistance souvent très très grande. Donc, raison pour laquelle le courant IB en saturation est très très faible. Vous voyez.
Donc, de toute façon, le courant IB est toujours faible parce que, soit c'est égal à 0 parce que si on a un état de blocage, tout simplement, la tension n'est pas présente, donc IB est égal à 0. Mais dans le cas où ça existerait, ça serait très très faible parce que d'abord, la tension VB n'est pas souvent une tension très très élevée. Et à ça, si on rajoute encore une résistance de limitation très très élevée, là, ça devient encore plus compliqué quoi, pour notre IB de s'élever. Et donc, dans les exercices qui vont suivre, on va aborder la polarisation du transistor, les points de fonctionnement, comment représenter les courbes du transistor et tout quoi. On va tout aborder. Et donc les amis, c'est à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like si vous l'avez apprécié. Et si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous encore pour soutenir la chaîne. Ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Ceci dit, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour corriger d'autres exercices sur le transistor bipolaire.